Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de coloriage. Mais avant, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook, mon groupe Facebook aussi si vous voulez partager vos coloriages avec moi. Mon groupe s'appelle Melissa Art Coloriage et Diamond Painting et franchement, les membres sont super gentils. On s'amuse beaucoup, on voit de super beaux coloriages. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez envie de partager avec nous vos coloriages ou simplement si vous voulez me parler. En fait, c'est beaucoup plus simple sur le groupe que sur ma page Facebook parce que sur ma page Facebook, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de notifications ou de messages que je reçois pas de notifications. Donc, sur mon groupe Facebook, c'est beaucoup plus pratique et je vous attends en grand nombre. Donc, on m'a demandé de faire à la caméra un colo que j'avais prévu de faire de toute façon. Je n'avais pas prévu de le faire à la caméra, mais je vais faire mon gros possible pour tout vous le faire à la caméra. Donc, c'est dans le Cute Christmas de Jade Summer. C'est un livre que j'ai reçu en cadeau par une super gentille abonnée. Je la remercie encore. Elle ne veut pas que je prononce son nom. Mais un énorme merci parce que ce livre est absolument magnifique. Et on m'a demandé de faire celui-là. Et ça va me faire plaisir. Comme je vous ai dit, j'espère réussir à tout le faire à la caméra. On verra bien. Donc, comme j'ai l'intention de peut-être utiliser une base au marqueur à alcool, de toute façon, à chaque fois que je colorie, je mets toujours quelque chose derrière mon dessin pour éviter que les traits, ou si j'avais colorié ici, c'est pour éviter que de toute façon de l'autre côté ça se transfère. De toute façon, vous savez. Mais pour le marqueur à alcool, toujours placer quelque chose derrière votre dessin pour éviter de ruiner le colo d'en dessous parce que ça traverse énormément. Et si je me permets des marqueurs à alcool, c'est simplement parce que il n'y a pas de dessin de l'autre côté. Si c'était dans un acard jaune, je n'oserais jamais. Jamais. Donc, par quoi vais-je commencer? Par les arbres, peut-être. Et là, je vais me prendre une base de brun. Si vous n'avez pas de marqueur alcool, vous n'êtes absolument pas obligé d'en mettre. Hein? Moi, c'est uniquement parce que ça sauve du temps que je mets une base de marqueur alcool. Je pense que je vais prendre... les crayons que j'utilise, ce sont les Belleza Suprema. Je viens juste avant de faire cette vidéo, j'ai fait... Oh non, j'ai presque plus de batterie. Oh, c'est pas drôle. Oh non, zut, ben c'est ça que je disais, j'ai fait juste avant une vidéo pour vous présenter les crayons, mais de toute façon, quand vous allez voir celle-là, l'autre va déjà être postée depuis longtemps. Oh mais non, ça c'est pas drôle. Ça, il me reste une barre sur ma batterie, ça veut dire 15 minutes maximum. Ok, bon, je pense que je vais prendre le Brown Gray 104. Mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de marqueur à alcool, ce n'est absolument pas nécessaire. C'est simplement que moi, j'aime bien utiliser des marqueurs à alcool parce que ça sauve beaucoup de temps. Donc, le voilà, le 104 Brown Gray. Donc, je vais prendre ma pointe fine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire une base sur mes arbres. Mais bon, vous n'êtes pas obligé du tout de mettre une base. Hein? Mais c'est que déjà que c'est long de faire un colo en entier à la caméra. Si je mets pas de base, ça va être encore plus long. Bon. Étant donné que je veux des arbres bruns, bien sûr, je vais prendre un brun comme base, mais je vais prendre le brun le plus clair que j'ai. Je vais certainement pas aller avec le brun le plus foncé, non, parce qu'après je vais venir rajouter avec des crayons de couleur.
Donc, je prends le brun le plus clair. Et c'est comme ça que je procède tout le temps quand je veux faire une base au marqueur à alcool. Par exemple, si je vais faire une base pour mes sapins, eh bien, je vais pas prendre un crayon de la couleur que je veux les sapins. Je vais pas prendre... attendez, j'arrive pas à m'expliquer. Je ne vais pas prendre un crayon qui a la couleur définitive du sapin. Non, je vais prendre le plus clair des verts que je peux, ou un qui... Mon Dieu, j'arrive pas à parler. Mais un qui... Ben, attendez, je vais vous le montrer. Sur le livre, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'il y en a qui savent pas comment utiliser les marqueurs à alcool. Bon. C'est pas une vidéo courte sur les marqueurs, mais bon, juste rapidement. Par exemple, j'ai ceux-là de vert. Je vais pas aller tout de suite avec mon vert le plus foncé, bien sûr. Je vais prendre un vert plus clair, par exemple, peut-être comme celui-là ou comme celui-là, pour pouvoir ensuite venir par-dessus avec mes crayons de couleur. Si je prends celui-là tout de suite, le plus foncé, eh bien en fait, ça va diminuer mes options par la suite. Voilà. C'est très simple, en fait. Bon. Je pense que je ne pourrai pas faire beaucoup aujourd'hui. Il va falloir que je charge ma caméra avant de continuer. Et là, avec les marqueurs à alcool, j'essaie toujours de travailler le plus vite possible pour ne pas faire de traces. Parce que les marqueurs à alcool, c'est pas censé faire de traces, mais si vous ne travaillez pas assez rapidement et que, en fait, comme là, je pars par le haut. Je ne vais pas m'arrêter pour aller partir par le bas puis remonter. Parce que le haut va avoir le temps de sécher. Et donc, quand je vais passer par-dessus, ben là, oui, ça va me faire des traces. Mais si je passe par-dessus alors qu'il n'est pas sec, quand il va sécher, il n'y aura pas de traces. J'espère que je m'explique bien. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'y aller le plus rapidement possible. Et également, étant donné que je ne suis pas la plus rapide à colorier, j'évite de faire des bases au marqueur à alcool sur des grandes surfaces où il n'y a pas de délimitation, en fait. Je vais vous expliquer ça mieux comme ça. Je vais juste terminer mon tronc et je vais vous expliquer ce que je veux dire un peu plus clairement ensuite. Voilà. Bon. Je veux pas, comme je partirai pas sur le fond ici, sur la neige, avec un marqueur alcool. Parce qu'il y a une grande surface à couvrir et il y a très peu de lignes noires qui séparent les sections. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, ici dans la boucle, j'ai beaucoup de petites sections. Ça, c'est parfait. C'est parfait pour le marqueur alcool. Mais une grande section comme ça, je ne vais pas arriver à la faire en entier. Supposons que je pars d'ici et je m'en vais par là. Là, comme ça, comme ça, comme ça. Du moment où je vais être arrivé là, probablement que ma bande que je vais avoir faite ici va être sec. Donc, quand je vais revenir avec le marqueur pour recommencer, si ça se chevauche, si ça se chevauche, eh bien là, oui, ça va me faire une trace. Donc, c'est pour ça que je fais toujours, je préfère nettement utiliser mes marqueurs où il y a beaucoup de petites zones délimitées par des traits noirs un peu partout. Donc, j'avais une idée, mais je ne crois pas que je vais y arriver. Je voulais vous faire une vidéo par jour au mois de décembre, comme un calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour, et je suis dessus dans l'écran, une vidéo par jour sur le coloriage, bien sûr. Mais je ne sais absolument pas si j'y arriverai, parce que 24 vidéos, c'est beaucoup de travail. Et ouais, je sais pas. C'était mon plan, mais je suis pas sûre que j'y arriverai. Donc, je vais voir. Je suis pas encore décidée. Bon, pour le bois, ça c'est fait. On en a un petit peu ici en bas.
Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que pour éviter que ma caméra ne s'éteigne... Oh, j'ai dépassé. Zut. Faites attention aussi avec les marqueurs à alcool parce que quand vous appliquez la couleur, ça s'étend. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si vous n'avez jamais testé les marqueurs à alcool. Disons qu'il faut faire attention parce que le papier boit l'encre et en fait, vous voyez, ça s'étend. J'ai dépassé un tout petit peu ici. Donc, ok. Est-ce que j'ai d'autres bois? Je crois que non. Ben, je vais charger ma caméra avant de continuer parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle s'arrête en plein milieu. Ouais. Bon, je vais faire ça. Et je vous reviens. Ok, je suis de retour et... attendez une minute. Bon, je vais prendre les Prismacolor premier parce que je pense que c'est les crayons que le plus de gens ont. Je vais prendre le noir 935, le 948 sépia, 945 terre de sienne et 941 brun ombre clair. Et je vais commencer par le noir que je vais appliquer à certains endroits. Je vais l'appliquer sur le dessous de la branche. J'appuie pas fort, c'est juste pour faire une petite ombre. De toute façon, avec ces toutes petites branches-là, il n'y a pas énormément de place. Donc, juste une toute petite ombre. Je sais pas en combien de vidéos je vais réussir à faire ce coloriage. Mais j'espère que ça va faire plaisir à la personne qui me l'a demandé. Donc, je vais passer aux arbres ici. Ce que je fais avec le noir, c'est que j'en mets à certains endroits juste pour faire des parties un peu plus sombres. Je veux être dans l'écran, là. Je veux pas sortir de l'écran parce que... J'y vais à l'instinct, j'ai pas vraiment de plan. Ici, derrière le petit Bambi, bien sûr que l'ombre va être un peu plus prononcée. Voilà, je vais prendre maintenant mon 948 sépia. Et je repasse exactement où je suis passée avec le noir. J'appuie pas fort non plus et j'allège la pression en remontant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Oui, ça fait longtemps. Ce n'est pas un tuto, hein. Ce n'est pas un tuto. C'est simplement qu'on m'a demandé de colorier ce dessin à l'écran. Et ben, ce serait juste plutôt un color and chart si vous voulez. Parce que ce n'est pas un tuto. C'est juste la façon dont moi je colorie ce dessin. Tout simplement. Après, moi, je vous dirais que il n'y a pas vraiment... On dit... juste un instant, ok? Pardon de l'interruption, je suis de retour. Donc, j'allais dire que
Où j'étais rendue? Oui, ce n'est pas... Et j'étais pas dans l'écran. Oh, misère. C'est pour ça aussi que ça fait un moment que j'ai pas fait de ce genre de vidéo-là, parce qu'il faut tout le temps vérifier qu'on est dans l'écran. C'est quoi j'allais dire avant? Oui, ce n'est pas un tuto, parce que je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de colorier. C'est pas parce que vous coloriez pas comme moi que vous ne coloriez pas de la bonne manière. Okay? Je suis pas la déesse du coloriage. Je ne fais que partager ma façon de colorier. Et ben, il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise manière. Hein? Tout le monde colorie à sa façon. Oui. Ah. Il va falloir que je change de carton parce qu'il y a des bosses. Donc, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Moi, ça va. Je vais mettre le pied de l'arbre, le bas de l'arbre un peu plus foncé. J'ai suivi un tuto de quelqu'un d'autre pour... j'ai fait un effet bois dans... J'ai fait un effet bois dans un des colos que je suis en train de faire. Et en fait, j'aime beaucoup comment il fait son bois. C'est Sister Love Création ou Creation. Je ne sais pas si elle dit dans le style anglais. Mais j'ai suivi un tuto pour faire un effet bois dans un autre de mes colos. Et franchement, j'aime bien. Par contre, c'est très long. Et je sais pas si je le ferai tout le temps de cette façon. Mais pour changer un peu, moi, je trouve ça très bien. Et ici, parfois, je vais faire qui traverse l'arbre, simplement des petites zones un peu plus foncées. Simplement pour donner un petit peu de texture à l'arbre. Ouais, c'est ce que je disais. J'ai aucun mal à suivre. J'ai pas honte de dire que souvent je suis des tutos, juste pour voir comment les autres personnes colorient. Ensuite, je vais prendre le 945 Terre de Sienne. Parce que suivre des tutos, ça m'apprend des nouvelles techniques, des nouvelles façons de colorier. Ça m'apprend aussi des combos de couleurs auxquels j'aurais pas pensé. Donc, moi j'aime bien, j'en suis pas autant qu'avant, mais j'aime bien. Ouais. Vous voyez, je suis pas, j'y vais au pif, à l'instinct. Je fais pas rien de précis. Parce que les arbres, c'est... Je vais reprendre mon 948 sépia. Les effets bois, c'est tellement varié que... Oui, ma Ruby? Ok, maintenant je vais prendre mon 941 brun ombre clair et je vais tout simplement venir remplir ce qui reste et mélanger les couleurs ensemble en faisant de tout petits cercles. Je repasse partout avec cette couleur. Parfois, il y a des zones tellement petites que je vous dirais, moi, cassez-vous pas la tête à essayer de faire des ombrages ou des effets, là. Comme les petites branches ici, là, vous allez voir, je me casserai pas. J'ai mis un petit peu de foncé sur le dessous de la branche, mais je me casserai pas la tête à essayer de mettre toutes les autres couleurs là-dedans. Non, 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 non.
Non, 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 non. Donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai froid tout le temps, presque. Ben non, pas tout le temps, j'exagère. Mais j'aime pas le... Autant j'aime pas les grandes chaleurs aux canicules, autant j'ai du mal à passer au travers de l'hiver. J'ai tout le temps froid. C'est fou. Puis on dirait que d'année en année, plus je vieillis, plus j'ai froid. Hallucinant. Hallucinant. Ici, ça me plaît pas du tout. Je vais reprendre mon 948 et je vais rajouter un petit peu. Voilà. On a déjà commencé à chauffer, bien sûr, au bois. Et aussi, on a aussi on chauffe aussi à l'électricité. Mais on essaie de chauffer le plus possible au bois. Et là, si vous voulez, c'est un papier qui est difficile, je trouve. On voit encore les petits grains. Et pour pas appuyer comme une malade sur mes crayons Prismacolor, je vais simplement venir remélanger rapidement avec mon blender Prismacolor. Je pourrais le faire avec le crayon Prismacolor, hein, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne veux pas trop les user pour ça. Donc, j'ai aucun scrupule à prendre le blender. Il est fait pour ça. Pourquoi s'en priver? Et moi, comme vous le savez, j'aime un résultat très lisse. J'aime pas du tout qu'on voit encore le grain du papier. Quoique là, étant donné que j'ai mis une base au marqueur alcool, ben, on le voit pas trop, là. Voilà pour mon premier petit arbre. Et ensuite, pour celui-là, pour les petites branches, j'utilise mon dalle et j'ai aussi mon... non, le dalle, c'est celui-là, pardon. Et mon Tigale. Deux excellentes aiguisoires dont je ne me passe plus. Ah, un poil à Luna. Oh. Bon. Aujourd'hui, on nous annonce une température de 4 degrés, je crois. Et il devrait y avoir soit de la pluie, soit de la neige. J'ai pas hâte de recommencer à pelleter, je vous dirais. Je n'ai pas hâte. Mais j'ai tellement pelleté dans ma vie, c'est hallucinant. Comme tout le monde, vous allez me dire, mais non, 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 pas comme tout le monde. Je veux pas dire que j'ai pelleté plus que les autres, mais avant, j'avais 2 gros chiens. Avant d'avoir mon Dodger, j'avais 2 gros chiens. Et quand j'habitais à Montréal, j'avais une très, très, très grande cour. Et ce que mes chiens adoraient, c'était que je leur fasse des espèces de chemins dans la cour. Toutes sortes de chemins pour qu'ils puissent se promener un peu partout dans la cour. Et là, j'ai mon 948. Et je pouvais passer des heures, mes amis. Je blague pas, des heures. Vous savez combien qu'on a de neige ici au Québec?
Je passais des heures dans la cour avec mes chiens à leur faire des petits chemins et mes amis. Juste le fait de les voir courir comme des malades dans leurs petits chemins, s'amuser comme des fous, ça valait toute la peine que je me donnais. Mais vraiment, je pelletais énormément. Mais j'étais dans la vingtaine. Et maintenant, je suis dans la quarantaine. Et je déteste pelleter. Je déteste. J'ai l'impression que j'aimais pelleter dans ce temps-là parce que je savais que ça faisait plaisir à mes bébés. À mes petits chiens. C'était des gros chiens, en fait. Et ça faisait plaisir à mes chiens. Et moi, ça me faisait plaisir juste de les voir se promener dans leur chemin. Mais là, avec Dodger, lui, il a jamais aimé la neige. Il a jamais aimé le froid. J'ai même décidé que, vous savez, dans les vlogs que je vous faisais l'année dernière et l'autre année d'avant, je pelletais la petite cour de Dodger pour qu'il puisse aller dehors. Je le ferai pas cette année. Non, non, j'ai décidé que je le ferai pas. Je vais me faire un chemin pour pouvoir aller au cabanon, où il y a le bois. Parce qu'il faut qu'on puisse atteindre le bois quand même. Je vais me faire un chemin pour aller jusqu'au cabanon et un chemin qui va de toute façon jusqu'à la petite tablette du bébé écureuil que je nourris. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez de quoi je parle. Donc, je vais me faire un chemin pour ça, mais hors de question que je pète la petite cour au complet. Ça ne sert à rien. Là, comme vous voyez, les petites pattes de mes petits oiseaux, les pattes de mes petits oiseaux, on ne les voit plus. Donc, je vais prendre mon noir et je vais simplement retracer leurs petites pattes. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mon effet bois la majorité du temps. Très facile. Allez-y à l'instinct. Vous mettez des petites touches. Là, j'ai mon noir. J'accentue quelques petits endroits. Ouais, c'est ça que je disais. Allez-y à l'instinct. Vous faites des petites zones. Pas besoin que ce soit pareil tout partout parce que un effet bois, c'est pas... Donc, 948. Je vais vous le refaire rapidement, celui-là. Je repasse par-dessus mon noir et je déborde un petit peu. À certains endroits, j'allège la pression. À certains endroits, je pèse plus fort. C'est ce qui va vous donner de la texture, en fait. Très simple. Très, très simple. Voilà. 945 terre de sienne. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser plusieurs teintes de brun différents. C'est ce qui va faire justement que votre arbre, ça va faire, c'est ce qui va faire que votre, je vous dis pas que ça va être réaliste, parce que je ne fais pas dans le réalisme et je n'essaie pas de faire dans le réalisme, ça ne m'intéresse absolument pas. Ceux qui font du coloriage réaliste, je les admire énormément. C'est magnifique ce qu'ils font. Mais moi, personnellement, je ne cherche pas le réalisme. Je veux juste que le résultat me plaise, en fait. Mais oui, prenez plusieurs couleurs de brun différents. C'est ce qui va vous donner. J'arrive pas à trouver le mot. Non, mais... Maintenant, je prends le 941. C'est ce qui va faire en sorte que l'arbre n'a pas l'air d'avoir juste une couleur à plat. Bon, est-ce que c'est clair comme ça? Je cherche, c'est tout le temps pareil, hein, en vidéo, je cherche mes mots, je bafouille, je zozote.
Parce que même si on ne cherche pas le réalisme, on ne veut pas non plus juste un aplat de couleurs. On veut qu'il y ait plusieurs nuances. On veut qu'il y ait comme un effet de texture. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mon petit 941, je l'utilise tellement qu'il est en train de... Il arrive à... Il diminue. Mais c'est normal aussi parce que je colorie principalement de la nature. Il y a presque tout le temps des arbres dans ce que je colorie. Donc c'est bien normal. Quand je vais aller à Montréal, je sais pas quand, du tout, je sais pas quand, mais je vais essayer d'aller chez Dessert et de me prendre un 941. Où est-ce que j'ai dépensé ici? Oui, quand je vais retourner à Montréal, je vais aller chez Dessert et je vais me faire une petite liste avant de partir de mes crayons qui diminuent, qui ont beaucoup diminué en fait. Et je vais m'en reprendre à l'unité parce que chez Dessert, vous pouvez vous les prendre à l'unité. En espérant qu'ils ont la couleur que je veux. Bon. Donc voilà, c'est ce que je vais faire en fait. J'ai plusieurs couleurs que je vais absolument devoir me racheter à l'unité. Et dont celui-là. J'ai aussi le pêche clair. Je l'utilise tellement quand je colorie dans mes analines qu'il est rendu mini. Mais, mes amis, je vous montre. Attendez. Je vous montre mon 927 pêche clair. Vous voyez comment il est petit rikiki. Par contre, ça je suis contente. La dernière fois que je suis allée chez Dessert, je m'en étais repris un. Donc, ça c'est le fun. Mais que j'y retourne, je vais m'en... S'il y en a, parce que souvent il n'y en a pas. Mais quand je vais y retourner, je vais en prendre 2-3 en fait. Au moins. Pour être sûre, parce que je vais pas souvent à Montréal. Encore moins maintenant. Hein, vous savez, avec la situation actuelle. Mais ouais. Quand je vais y aller, quand je vais à Montréal, je veux absolument aller chez Dessert. C'est mon magasin préféré. En fait. Faudrait que je vérifie si dans le coin, on n'a pas un magasin d'art créatif. Faudrait que je vérifie. J'ai pas de Michaels. Vous savez, Zazou, elle dit tout le temps, ah, je suis allée chez Michaels, j'en ai pas proche de chez moi. Il n'y a pas non plus de Dessert proche de chez moi, malheureusement. Mais quand je vais à Montréal, c'est ma petite sortie, un petit plaisir que je me fais. Je passe chez Dessert, je me prends une petite affaire ou deux. Bon, ben écoutez mes amis, voilà mon effet bois. C'est comme ça que je m'y prends. Les petites branches en bas, non, j'arrive même pas à les mettre dans l'écran. Non, mais... Voilà, les petites branches en bas, je vais les faire hors caméra et je vous reviens. C'est la même chose de toute façon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur numéro 10, le Deep Red, et je vais faire une base pour les pommes. Et j'aimerais vous approcher plus, mais avec le trépied. Donc, je vais faire une base rouge pour les pommes. Ok, c'est pas grave. J'ai dépassé sur une autre pomme. Faut faire très attention parce que le papier boit beaucoup l'encre et en fait, l'encre s'étale
Et je veux pas dépasser sur les autres éléments. Je flaire juste le papier parce que quand j'appuie un peu, ça déborde. Donc j'en ai ici. Je vais aussi faire les petites boules ici. Je connais le nom de cette chose, mais là, je m'en souviens pas, évidemment. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes absolument pas obligé de faire une base, hein. Vraiment pas. Voilà. Je vais me choisir des couleurs. Je vous reviens. D'accord. Je me suis choisi le 1095 framboise noire, le 1030 framboise et le 923 écarlate foncé. Je vais essayer de vous les écrire dans l'écran. J'ai pas pensé à les prendre en note malheureusement. Donc quand je vais faire le montage, je vais essayer de vous les écrire dans l'écran. Donc, comment je vais m'y prendre? Ben, le plus simplement possible pour que tout le monde puisse reproduire si c'est votre intention. Une pression très légère. Je vais mettre le 1095 framboise noire et j'en mets pas beaucoup. Sur le bas de la pomme. J'ai tendance à appuyer fort. Malheureusement. Ici, je vais mettre un tout petit ombrage parce que la pomme du dessus fait un petit ombrage sur celle du dessous. Je vais faire ça et ensuite je vais m'arrêter parce que je pense que la vidéo sinon va être trop longue à faire, trop longue à télécharger. Si vous saviez, ceux qui ont des chaînes de YouTube, ils le savent, mais ceux qui n'en ont pas, là, je pense que vous avez même pas idée de combien de temps c'est long à télécharger sur YouTube. Pour une vidéo de une demi-heure, 30 minutes, c'est au moins 3 heures de téléchargement. Et si la vidéo est plus longue, comme je l'ai fait des vlogs qui duraient quand même, j'en ai fait qui duraient presque 50 minutes. Et là, je vous dirais que c'est 5, 6, 7 heures de téléchargement. Au moins. Ok, maintenant je vais prendre le 1030 framboise. Je vais repasser où j'ai mis ma couleur la plus foncée et je vais monter un petit peu, la dépasser un peu. Et j'appuie pas fort encore. On ne veut pas que ce soit ensuite impossible de rajouter des couches.
Donc, je n'appuie pas fort. Je vous dis ça de ne pas appuyer fort et moi-même j'ai un peu de difficulté. Ah, j'ai pas fait l'autre en bas. Attendez, on va la faire. Je reprends mon 1095. Ok, 1030. J'ai le reflet d'une des lumières, je vois pas bien. Et je vais finir avec mon 923 écarlate foncé. Et je vais repasser partout, cette fois en appuyant plus fermement pour mélanger les couleurs. Et je trouve que je les ai fait trop foncées, mes pommes. Je les ai fait trop foncées, malheureusement. On va y arriver pareil, on va y arriver. J'ai de la misère à mélanger les couleurs. Ouais, je les ai faites trop foncées. Zut de zut de zut. Je vais peut-être revenir avec le blanc ensuite pour peut-être essayer d'épaler. C'est ça qui arrive. Quand je fais à l'écran, j'essaye de colorier plus vite que ce que je fais à la normale. Et ben, j'ai de la difficulté en fait, parce que je prends pas autant de temps pour mélanger mes couleurs. Laissez-moi prendre mon blanc. On va essayer de mélanger ça un peu mieux là. Et si ensuite je prends mon blender, voir que ça donne. Attendez, j'ai le reflet bien raide dedans. J'ai l'impression que ça fonctionne. Peut-être que je devrais prendre le blender en premier pour essayer de bien mélanger. Faites attention avec le blender, surtout dans les livres avec le papier Amazon, parce que si vous passez sur vos traits noirs, l'encre bave. Donc faites très attention. Je reprends mon blanc.
je pense que ça va être correct, hein? Je pense que ça va être correct. Si vous n'avez pas de blender, n'hésitez pas à prendre le blanc, hein? Moi, j'utilise très souvent le blanc pour mélanger mes couleurs. Donc, n'hésitez pas. Et si vous passez avec votre blanc sur vos traits noirs et que ça les efface, n'hésitez pas à prendre votre blender si vous en avez un et à simplement repasser sur les traits noirs avec. Ça va enlever le blanc. Ben, ça va, hein? C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais ça va. C'est parce que je me dépêche trop. Parce qu'en réalité, je colorie beaucoup plus lentement que ça. Et là, je veux vous faire plaisir. Je veux vous faire des vidéos coloriage. Et c'est ce que ça donne. J'essaie de colorier plus vite et je fais des fautes. Mais pourquoi? Ah, ok. Je me disais, pourquoi il part pas ce morceau de rouge là? Mais c'est parce que ça doit être avec, avec le marqueur alcool. Et là, vous pouvez essayer d'effacer autant que vous voulez, ça ne partira pas. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le même procédé sur mes petites... le mot m'échappe toujours. Mais je vais y aller plus doucement. Et surtout, je vais avoir la main plus légère. Parce que je veux vraiment pas en mettre trop. Parce que ceux-là sont vraiment petites. Et j'effleure à peine le papier. C'est ça mon erreur tout à l'heure. J'ai appuyé trop fort. La brute que je suis a bien du mal à appuyer doucement. Quand je suis hors caméra, il n'y a pas de souci. Je suis plus minutieuse. Mais je radote, mais je vous le dis tout le temps. À la caméra, j'essaie toujours d'aller vite pour pas que la vidéo soit ennuyeuse en fait. Et ouais. J'ai du mal avec la pression de mes crayons quand je suis à la caméra. On dirait que je suis stressée, je sais pas pourquoi. Surtout quand je veux faire un colo entier avec vous. Si c'est un petit color and chat comme ça de même rapidement, je vais aller plus doucement. Mais là, étant donné qu'on m'a demandé de faire le dessin au complet, je sais pas. Je sais vraiment pas en combien de parties je vais réussir à vous le faire. Je suis désolée. Je suis toujours dans l'écran, oui. Là, je vois qu'il manque 2 barres sur la batterie de ma caméra. Ça veut dire que ça fait déjà une demi-heure. Et en plus, il y avait il y a en plus je pense qu'il y a 12 ou 13 minutes que j'ai colorié avant d'être obligée de charger la vidéo. Donc, pas la vidéo. D'être obligée de charger ma caméra parce que j'avais plus de batterie. Donc, si là, ça fait une demi-heure plus 15 minutes, ça fait déjà 45 minutes pour la première partie. Et j'ai à peine fait les arbres et je commence les fruits. 1030 framboises. Je vais me l'aiguiser. Donc, je vais finir les petits fruits ici en rouge. Et ensuite, je vais arrêter la vidéo là et on continuera dans une partie 2. Parce que franchement, j'ai pas envie que chaque partie fasse 1 heure. C'est long, c'est trop long à faire le montage. C'est surtout trop long à télécharger sur YouTube.
Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les vidéos longues, mais il y en a aussi qui n'aiment pas du tout les vidéos longues. Donc, c'est difficile un petit peu de faire que tout le monde soit content, en fait. Mais moi, quand je vois qu'une vidéo est très longue, là, genre 1 heure et quart, là, je me dis pas, ah, c'est trop long, je la regarderai pas. Non. Je l'écoute par petites parties. J'écoute 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, une demi-heure ici, 15 minutes là. Et en fait, ben, je finis par venir à bout de la vidéo. Donc, 923. Et cette fois, je passe partout. Et je mélange bien mes deux autres couleurs. Et comme c'est des tout petits fruits, je vais simplement les mélanger comme ça avec ma troisième couleur. Je ne viendrai pas utiliser le blender, je ne viendrai pas utiliser le blanc, ce ne sera pas nécessaire. J'essaie de faire des petits cercles et ça aide à mélanger les couleurs. Ma main est en plein devant les fruits. Je suis désolée, je vais essayer de le faire comme ça. Ah, j'ai même pas fait ceux-là, c'est pas grave. Je reprends mon 1030, je pense que j'ai pas fait... je pense que j'avais pas fait la deuxième couleur sur ceux-là. Je pense que je vais faire comme je faisais avant. Je pense pas 923. Je pense pas que je vais faire absolument tout à la caméra. Je vais vous expliquer. En fait, comme par exemple, derrière on a des sapins. D'accord? Je vais vous montrer ça. Laissez-moi terminer ça. Enlève tes mains de devant la caméra, fille. Ouais, je pense que je vais m'y prendre comme je faisais avant. Ça va diminuer le temps de vidéo quand même. Et ça sera moins répétitif en fait. Je vais faire les deux petits que j'ai oubliés ici. Je reprends mon 1095. Framboise noire. Ensuite, 1030 framboises. Et 923 écarlate foncée. Ok. Bon, laissez-moi vous expliquer. Je pourrais pas faire, je sais que ça va être beaucoup trop long si je fais le colo en entier à la caméra. Je vais faire comme je faisais avant. Par exemple, ici, on a plusieurs sapins. Je vais en faire un à la caméra avec vous pour vous montrer comment je m'y prends. Et les autres, qui vont être exactement la même chose, je vais les faire hors caméra. Je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon non, ça sera interminable et pour vous et pour moi. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant, mes amis. Je vais essayer de mettre le livre droit. Donc voilà pour l'instant. C'est la caméra qui est croche. Voilà. Bon, c'est mieux. C'est parce que je me mets toujours tout croche quand je filme. Donc voilà mes amis ce que ça nous donne pour l'instant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, j'espère que la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo va être contente.
N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et en plus ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à la partager, ça aide encore plus ma chaîne. Je vous dis merci. Merci à l'avance à ceux qui partagent mes vidéos. J'apprécie énormément. Moi, ça me fait plaisir de vous la faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour la partie 2.